Salut à tous, on continue avec Tintin. On s'était arrêté ici à la page 37. Naturellement, on va continuer avec la page 38. Alors j'ajuste juste le son, 2 secondes. Ok. Donc la situation était la suivante. On avait Dupont et Dupont qui étaient un petit peu indignés. On pourrait dire qu'ils étaient un peu indignés. Mais c'est pas possible, il est parti. Ils étaient un peu indignés. De voir que Tintin leur avait, on pourrait dire, faussé compagnie. D'accord ? Il leur avait faussé compagnie. Fausser compagnie à quelqu'un, ça veut dire que on part. D'accord ? On part, mais c'est un petit peu inattendu. C'est pas quelque chose qu'on pouvait prévoir. D'accord ? Donc Tintin a faussé compagnie aux deux inspecteurs. Et donc on les voyait qui brandissaient, ça peut être un bon verbe, brandir. Brandir sa canne comme ça. Mais vous ne pouvez pas faire ça, Tintin. Mais non, mais sale gaillard. D'accord, ils brandissent leur canne. Et voilà, ils sont tout à fait choqués de voir que Tintin, une fois de plus, est parti et a réussi à leur faire faux bond, ou on pourrait dire à se débarrasser d'eux. Ok ? Donc voilà. Et Tintin avait dit « Attendez-moi, je reviendrai ». Et moi, j'avais dit que je trouvais ça un petit peu ironique comme commentaire. Ok, on enchaîne avec la vignette numéro 1 de la page suivante, qui est la page 38 de la BD. Donc, vignette numéro 1. On va faire un gros plan. Là, on a l'inspecteur, du coup, les deux inspecteurs, Dupont et Dupont, qui réagissent assez vite, il faut le dire. Pour une fois, ils réagissent assez vite. Ils ne sont pas très efficaces en général, mais là, ils réagissent rapidement. Et celui de gauche dit « Ne perdons pas de temps. Il y a un autre appareil là-bas. Ne perdons pas de temps. Il y a un autre appareil là-bas. » D'accord ? Donc, ne perdons pas de temps. Il y a un autre appareil là-bas. Donc, déjà, un mot-clé de cette phrase, c'est le mot-clé appareil. D'accord ? Dans ce contexte-là, l'appareil, c'est l'avion. D'accord ? On est en train de parler d'un autre avion. Après, un appareil, dans le sens général du terme, ça pourrait être un moyen de transport. Je pense que dans un autre contexte, on pourrait dire d'un bateau, par exemple. Okay, un bateau qui navigue sur l'océan ou sur la mer, un bateau. On pourrait dire qu'un bateau est un appareil aussi, techniquement. Et aussi, à la maison, d'accord, chez moi, chez vous, vous avez probablement des appareils pour vous simplifier la vie. Par exemple, un appareil très courant, c'est un aspirateur, ok, pour aspirer la saleté, la poussière qu'il y a par terre, ou bien même des fois sur les meubles, d'accord ? Un aspirateur. Un aspirateur, il aspire. Ok, il aspire la poussière. Donc ça, ce sont également des appareils. Un aspirateur, par exemple. On pourrait dire qu'un micro-ondes, un micro-ondes, c'est également un appareil. Bref, le terme général. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Là, ce qu'il dit, c'est il faut qu'on soit efficace. Ok ? Il faut qu'on soit efficace. On doit être efficace. Il ne faut pas perdre de temps. Ne perdons pas de temps. Il y a un autre appareil là-bas. Donc, Tintin a pris le contrôle d'un appareil. Ok ? Tintin a pris le contrôle d'un avion. Et là, les deux Dupont disent il y a un autre avion. Donc, il y a une possibilité de prendre contrôle aussi d'un avion et de tenter de poursuivre, d'accord, de suivre Tintin. Voilà. Et là-bas, ça veut dire qu'il est dans cette direction, là-bas, à une certaine distance, peut-être 20 mètres, peut-être 30 mètres, là-bas. Ne perdons pas de temps, il y a un autre appareil là-bas. Et on les voit en train de courir. Okay, ils sont en train de courir. Vignette suivante. On pourrait dire que les deux inspecteurs approchent, d'accord, ils approchent cet homme-là, qui est vêtu, il est vêtu d'une salopette. Je dirais que c'est une sorte de salopette, ou en tout cas ouais, comment on appellerait ça ? C'est clairement une tenue de travail. On voit que c'est une tenue de travail, et je dirais typiquement une tenue de quelqu'un qui travaille dans la mécanique, d'accord ? Donc un espèce d'uniforme comme ça, bleu, de couleur bleue. C'est pas vraiment une salopette en fait, parce que le haut, c'est pas vraiment, ça correspond pas à une salopette. Une salopette, ce serait juste s'il avait des petites lanières ici,
et le pantalon. Donc non, c'est plutôt une tenue de travail, un uniforme de travail. Et on voit que cet homme-là est en train de travailler sur un avion qui est de couleur jaune. D'accord, l'avion il est jaune. Là, on a les roues. Et on voit pas mal, ça on pourrait dire que peut-être que c'est de la crasse, ou bien peut-être un peu d'essence ou de l'huile, je ne sais pas exactement, mais visiblement cet homme est en train de travailler sur, je pense, le moteur de l'avion jaune. Juste ça, c'est une hélice, d'accord, une hélice. Pour qu'un avion avance, en tout cas les avions à hélice, il faut que l'hélice tourne, d'accord. Et là, on voit que cet homme porte un béret brun. Alors, Dupont s'adresse à cet homme-là, donc ils approchent cet homme-là. Approcher, ça peut être... Alors, on peut dire se rapprocher. Là, je suis en train de... Si je suis cet homme-là, et que là, il y a une personne, je me rapproche. Se rapprocher de quelqu'un. Mais approcher quelqu'un, ça peut être une manière de dire commencer à parler à quelqu'un. D'accord ? Par exemple, si vous voulez améliorer votre capacité à avoir des petites conversations, en anglais, on utilise le mot small talk. Okay. Si vous voulez améliorer votre capacité à avoir des conversations avec des gens, vous pouvez prendre l'habitude, par exemple, d'approcher 3 personnes différentes dans la rue chaque jour. D'accord ? Approcher une personne. Donc là, on voit que les deux Dupont approchent cet homme-là et disent « Police, mettez le moteur en marche, nous partons tout de suite !» Je répète. « Police, mettez le moteur en marche, nous partons tout de suite !» Et la réaction de l'homme « Mais je... Donc là, ils s'identifient, ils disent « Ok, nous sommes de la police, d'accord ? Police, nous sommes des policiers. Ce sont des inspecteurs, ce sont des policiers. Ok, police, mettez le moteur en marche. » Donc là, c'est un ordre, d'accord ? Vous devez mettre le moteur en marche, si ça marche avec une clé. Ok ? Et le moteur, c'est quoi ? Le moteur, quand on est dans une voiture, okay, quand on est dans une voiture et qu'on allume le moteur, généralement, ça fait un bruit à peu près comme ça. Ça, c'est peut-être plus une moto, mais... D'accord ? Allumer le moteur. D'accord ? Le moteur, c'est une pièce essentielle qui crée, en fait, le mouvement dynamique qui va permettre de faire en sorte que la voiture avance. D'accord ? Le moteur fait avancer la voiture. Donc, police, mettez le moteur en marche. Donc, le moteur de l'avion, bien sûr. Mettre en marche, ça veut dire allumer. C'est la même chose. Allumez le moteur. Mettez le moteur en marche. C'est la même chose. Nous partons tout de suite. Donc là, ils sont en train de dire, ok, c'est un ordre. Nous sommes de la police. Vous devez allumer le moteur de cet avion jaune. Nous partons tout de suite. Alors, le « nous », pour l'instant, là, le « nous », il est pas très clair. Peut-être que c'est les deux inspecteurs. Peut-être. Peut-être pas. On va voir. Ok, nous partons tout de suite, ça veut dire nous allons décoller. Ok, nous allons décoller maintenant, tout de suite. Et on voit la réaction de l'homme en uniforme qui dit mais visiblement, il n'est pas du tout prêt pour ça et il est très surpris. Il n'avait pas du tout anticipé une telle situation. Donc, il n'a même pas le temps de s'exprimer. Il dit mais je... Et là, la réaction de Dupont et Dupont, on a Dupont de gauche ici qui dit « Pas de mais ni de si. Police, en route, nous réquisitionnons votre appareil et vous allez nous piloter. Compris, oui ?» Ok, donc là, je vais décortiquer un petit peu, analyser un peu ce qu'il dit. Alors, pas de mais ni de si. Police, en route, nous réquisitionnons votre appareil et vous allez nous piloter. Donc, la première partie, c'est « il n'y a pas de mais, il n'y a pas de si ». D'accord ? Alors, là, en gros, pourquoi il ne dit pas de mais ? Parce que l'homme ici vient de dire « mais je », d'accord ? En signe un petit peu de, on pourrait dire, de protestation, d'incrédulité, on pourrait dire, mais attends, de protestation un peu, mais je peux pas vous aider, je peux pas faire ça, qu'est-ce que vous faites, c'est pas possible, d'accord ? Il dit mais je, et la réaction directe
de Dupont, c'est de dire il n'y a pas de mais. Quand on dit il n'y a pas de mais, ça veut dire qu'il faut arrêter de s'opposer à quelque chose. D'accord ? Imaginez une mère ou un père qui parle à un enfant et l'enfant dit mais moi j'ai envie de sortir parce que tous mes copains ils peuvent sortir jusqu'à 8 heures ce soir. Et le père ou la mère dit il n'y a pas de mais, ok ? Tu peux pas sortir jusqu'à 8 heures, tu dois rentrer à 7 heures. D'accord ? Il n'y a pas de mais. Donc il n'y a pas de mais ni de si. Le ni ici c'est comme un et. D'accord ? On est en train de rajouter un élément, mais avec un sens négatif. Donc, dire « mais », c'est pas possible, et dire « si », c'est pas possible. D'accord ? Par exemple, moi, je vous donne un exemple. Moi, je suis ni espagnol, ni portugais. Je suis pas espagnol, je suis pas portugais. D'accord ? Je suis ni espagnol, ni portugais. D'accord ? Je suis pas portugais et ni espagnol. Donc, pas de « mais » ni de « si ». Là, ce qui est étrange, c'est qu'en fait, cet homme-là, il n'a pas utilisé le mot « si ». D'accord ? Donc, c'est un peu étrange de dire ça. Et je pense que c'est volontaire pour, encore une fois, rajouter un petit peu une touche humoristique. Les Dupont et Dupont, les deux Dupont, sont très, très imprécis dans leurs propos, dans leur manière de s'exprimer. Ils font toujours des erreurs ou des approximations de quelque chose. Et je pense que c'est fait exprès, en fait. Pas de mais ni de si. Police. Donc là, encore une fois, ils sont de répéter « Nous sommes de la police ». En route. Okay, en route, ça veut dire on se met en route, on démarre l'avion et on décolle. Okay, en route, on se met en route. Nous réquisitionnons votre appareil. Alors, réquisitionner un appareil, encore une fois, je crois qu'on l'a déjà vu dans la BD, mais réquisitionner, ça veut dire, imaginez, j'ai un pistolet, je dis « Ok, je suis de la police, je réquisitionne votre véhicule. » Je réquisitionne votre véhicule. Ça veut dire que je prends le contrôle de votre véhicule et je ne vous laisse pas le choix. D'accord ? Vous avez l'obligation de me donner ou de me prêter, peut-être pendant 1 heure, peut-être pendant 2 heures, peut-être pendant toute la journée, mais vous avez l'obligation de me donner, de me prêter votre véhicule. Parce que je suis de la police, parce que je suis, je ne sais pas, un agent secret qui a un pistolet et je vous dis « Je réquisitionne votre véhicule ». D'accord ? Souvent, on voit ça plutôt dans des scènes où il y a la police, mais au final, on pourrait aussi avoir peut-être un terroriste qui pourrait réquisitionner un véhicule. D'accord ? Donc, nous réquisitionnons votre appareil, votre avion, et vous allez nous piloter. D'accord ? Donc, en fait, là, ce que sont en train de demander les Dupont, c'est que cet homme-là vienne avec eux. D'accord ? Ils sont en train de demander à cet homme de piloter l'avion. D'accord ? Et l'autre dit « Compris, oui ? Compris, oui ?» D'accord ? Donc c'est compris, vous avez compris, d'accord ? Vous n'avez pas le choix, c'est une obligation. Compris, oui ? Voilà. On passe à la ligne suivante. Alors, ligne suivante, on a un plan cette fois, donc un plan, okay, un plan, une vue, un plan sur l'avion jaune en question, donc l'avion dont on a parlé avant, d'accord, cet avion jaune. C'est pour ça que je dis l'avion en question, c'est parce que je suis en train de répéter que c'est l'avion dont on a parlé avant, d'accord. Donc on a un plan où on voit l'avion en question et on le voit en entier, d'accord, on le voit en entier. On voit d'ailleurs qu'il est immatriculé, je crois, G-AIRJ, je pense, ou bien peut-être 6-AIRJ. D'accord ? Il est immatriculé. C'est ce qu'on appelle une immatriculation. Dans la plupart des pays, sur les voitures, il y a ce qu'on appelle des plaques d'immatriculation. Okay ? Des plaques d'immatriculation. Souvent, sur les bateaux, c'est sur la voile. D'accord ? Les bateaux à voile, la voile, okay, le vent souffle et on utilise le vent avec la voile pour avancer. D'accord ? Donc la voile. Donc sur les bateaux, souvent c'est sur la voile ou sur la coque. La coque, c'est la partie du bas d'un bateau, la coque. Et sur un avion, souvent, en effet, c'est sur les ailes. D'accord ? Ça, c'est les ailes de l'avion. Encore une fois, à révision, ça c'est une hélice. Ça commence avec un H, ça commence par H. D'accord ? Hélice.
Le H se prononce pas, on dit pas hélice. Hélice. Oui, mon hélice est cassé, donc je peux pas utiliser mon avion. Non, ok. Mon hélice. Vous voyez, je fais la liaison. Je dis mon hélice. Imaginez que j'ai un avion, je dis mon hélice est cassé, donc je peux pas utiliser mon avion. Mon hélice. Le H est ce qu'on appelle muet. C'est un H qui n'est pas prononcé, donc on fait la liaison. Mon hélice est cassé. On ne dit pas mon hélice. En français, il y a des H qui sont muets. On fait comme s'ils n'existaient pas. Et il y a des H qui sont ce qu'on appelle aspirés. C'est pas des mais on ne fait pas de liaison. D'accord ? Par exemple, moi, en tout cas, je dis mes haricots. D'accord ? Les haricots, c'est vert. Moi, je trouve ça bon. D'accord ? C'est un légume, les haricots. Et moi, je dis les haricots. D'accord ? Parce que normalement, le H de haricot, il est aspiré. Donc, je ne dis pas mes haricots. Pour moi, ça, c'est faux. D'accord ? Je dis mes haricots. Mais j'entends beaucoup de gens maintenant qui disent mes haricots. Voilà, bref. C'est l'évolution de la langue à travers le temps. Bref, l'hélice, d'accord ? L'hélice, on ne dit pas la hélice, on dit l'hélice. L'hélice, les roues. Voilà. Et là, on voit l'avion qui décolle. Alors là, on a une vue aérienne, on pourrait dire ça, une vue aérienne, parce que c'est une vue qui est depuis l'air, d'accord ? Depuis une vue aérienne, pourquoi ? Parce qu'on est en l'air. D'accord ? C'est ce qu'on appelle être en l'air. On est en l'air et on voit par terre, en fait. On voit le sol. Là, on voit qu'il y a du gazon, d'accord ? Du gazon, de l'herbe. Et là, une piste de décollage et une piste d'atterrissage. D'accord ? Décoller, atterrir. La piste d'atterrissage, la piste de décollage, ouais. Souvent, on dit la piste d'atterrissage. Je crois que la piste de décollage, ça se dit pas vraiment. Mais finalement, c'est la piste qu'on utilise à la fois pour décoller et à la fois pour atterrir. Donc là, on a le plan sur l'avion et quelqu'un dit « Dites donc, c'est bientôt fini ces acrobaties !» Alors, on devine que c'est un des Dupont qui dit « Eh, dites donc, s'il vous plaît, d'accord ? Dites donc, dites donc, dites donc !» Dites donc, c'est quand on s'adresse à quelqu'un, quand on est en train de parler à quelqu'un, on dit « s'il vous plaît, s'il vous plaît, dites donc !» Ok, dites donc. Je ne sais pas, j'arrive pas vraiment à vous expliquer littéralement ce que ça veut dire, mais c'est simplement une manière de dire « Écoutez-moi, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à dire. » Tout simplement, ok ? Dites donc, écoutez-moi. C'est bientôt fini ces acrobaties. Alors, c'est quoi les acrobaties ? Donc, probablement, je pense que dans la majorité des langues, en tout cas européennes, mais même, je dirais dans beaucoup de langues, vous connaissez peut-être le mot acrobate. Un acrobate, une acrobate. C'est des gens qui font un petit peu des choses impressionnantes avec leur corps, d'accord ? Si vous allez au cirque, d'accord ? Le cirque, par exemple, un cirque connu, c'est le Cirque du Soleil. Je ne sais pas si vous connaissez le Cirque du Soleil. Eh bien, il y a des gens, des acrobates, qui font des figures, et ils font des sauts. Ils sautent dans tous les sens, et hop, ils s'accrochent à quelque chose, et ils font des sauts périlleux, comme ça. Ils font des sauts, imaginez, si, encore une fois, les stylos sont de retour. Si ça, c'est moi, et je fais... Je vais me mettre sur un fond noir. Si ça, c'est moi, et je fais... Hey, d'accord. J'ai fait un saut périlleux, ou bien j'ai fait une figure, j'ai fait une acrobatie, ok. Ça, c'est moi, et je fais hey, comme ça, d'accord. C'est déjà une acrobatie. Mais au Cirque du Soleil, ils font des acrobaties absolument incroyables. Vous pouvez regarder sur YouTube Cirque du Soleil, d'accord. Cirque du Soleil, et voilà, vous verrez des acrobaties, d'accord. Donc là, le monsieur Dupont, un des Dupont, dit « Dites donc, c'est bientôt fini ces acrobaties. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, on devine que l'avion n'est pas en train de décoller et de suivre une trajectoire droite. D'accord ? Non. Visiblement, l'avion, il fait... D'accord ? Il fait des acrobaties. D'accord ? Il fait des acrobaties. Et du coup, Dupont dit, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est bientôt fini ces acrobaties, d'accord ? Arrêtez de faire des acrobaties. Notre but, c'est de suivre Tintin, d'accord ? Et là, on va comprendre pourquoi. D'ailleurs, regardez, on voit ces petits traits noirs là qui, en fait, nous indiquent la direction que l'avion a prise, d'accord ? La direction que l'avion a prise. Je parle de la direction et du coup, je dis
que l'avion a prise. D'accord. La direction que l'avion a prise. Et on voit qu'en effet, ce n'est pas du tout une direction qui est droite. Non, c'est vraiment... Donc, en effet, l'avion fait des acrobaties. Dis donc, c'est bientôt fini ces acrobaties. Et là, on a l'explication. Regardez, alors je lis directement. Impossible de faire autrement. C'est la première fois que je pilote un avion. Moi, je ne suis que mécanicien. Ok, je répète. Impossible de faire autrement. C'est la première fois que je pilote un avion. Moi, je ne suis que mécanicien. Alors, d'accord, il essaie de s'exprimer, mais c'est pas facile. Impossible de faire autrement. Donc, moi, je n'ai pas d'autres possibilités, d'accord? Je peux pas faire autrement. Je n'ai pas d'autres options. Je n'ai pas d'autres possibilités. C'est la première fois, d'accord? C'est la première fois que je pilote un avion. L'avion jaune, d'accord? C'est la première fois que je pilote un avion, d'accord? Donc en fait, cet homme-là, qui porte encore une fois un uniforme bleu et un béret, on voit là ses dents, son nez, ses yeux, ses oreilles, son menton, d'accord? Il dit, je n'ai pas d'expérience. Je n'ai pas d'expérience en pilotage d'avion. Je ne suis pas pilote d'avion. Il dit, moi, je ne suis que mécanicien, d'accord? Donc là, moi, ma profession, c'est mécanicien. Je m'occupe de tout ce qui est mécanique, d'accord? La mécanique, je ne suis pas pilote. Voilà. En gros, c'est sa justification, d'accord? Je ne peux pas vous aider, je ne peux pas faire une trajectoire droite, parce que je ne sais pas contrôler un avion, d'accord? Impossible de faire autrement, c'est la première fois que je pilote un avion. Moi, je ne suis que mécanicien, d'accord? Juste un truc, j'avais oublié de vous dire, là, on pourrait dire que les Dupont, étant donné que les Dupont parlaient et étaient convaincus que c'était une bonne idée d'obliger cet homme à piloter l'avion, ils ne l'ont pas laissé parler. D'accord? Cet homme-là, il n'a pas pu parler, il n'a pas pu réagir, il n'a pas pu s'exprimer. On pourrait utiliser une expression, c'est « il n'a pas pu en placer une ». Il n'a pas pu en placer une. Ouais, j'ai pas pu en placer une. Je voulais dire aux inspecteurs là, mais vous savez, moi je suis mécanicien, je sais pas conduire un avion, je sais pas piloter un avion, mais j'ai pas pu en placer une. Il n'a pas pu en placer une. C'est une expression que vous allez entendre souvent, je pense, en français. J'ai pas pu en placer une. Je n'ai pas pu en placer une. Ça veut dire qu'on n'a pas pu, on voulait réagir, on voulait se justifier, on voulait donner un argument, on voulait dire que c'était pas possible ou bien que c'était possible, mais les gens ne m'ont pas laissé parler. Il y a des personnes qui ne m'ont pas laissé parler, d'accord? En placer une. En fait, en placer une, c'est de phrase. Une phrase, d'accord? Une réaction, un argument, une phrase, je n'ai pas pu en placer une. Je n'ai pas pu placer de phrase. Je n'ai pas pu en placer une. Ok, j'ai impossible de faire autrement, c'est la première fois que je pilote un avion. Moi, je ne suis que mécanicien. Alors, là, quand même, moi, je dois dire, je trouve ça quand même bizarre qu'un mécanicien d'avion ne sache pas piloter un avion. Sache, c'est du subjonctif. Ok, d'accord. Je suis en train d'évaluer quelque chose, donc souvent, je trouve étrange que, je trouve ça bizarre que, je trouve ça excellent que, souvent c'est suivi du subjonctif. D'accord. Donc moi, je trouve ça bizarre que cet homme ne sache, du verbe savoir, d'accord, cet homme ne sait pas piloter un avion. Je trouve ça bizarre que cet homme ne sache pas piloter un avion. Parce que si vous êtes mécanicien voiture et que vous ne savez pas conduire une voiture, ok, c'est bizarre, non? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'est crédible ou pas? Est-ce que c'est crédible ou pas un mécanicien avion qui ne sait pas piloter un avion? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Peut-être qu'il fait partie de la conspiration Justin Bieber. C'est possible. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ensuite, vignette suivante. Je vais dézoomer un petit peu. On a cette fois un autre plan. C'est une autre situation. On voit en fait Tintin. On se souvient que Tintin est aussi dans un avion. Et là, il est derrière un homme qui pilote un avion, cette fois, qui est rouge et qui est immatriculé GARCR, je pense. GARCR ou éventuellement 6ARCR. Mais je pense que c'est G-ARCR.
Et donc on voit cet homme qui a les cheveux noirs et Tintin qui est à l'arrière. On ne le voit pas très bien, Tintin, mais clairement c'est lui. D'accord ? C'est lui, il est à l'arrière. Et là, l'homme qui pilote l'avion dit « Nous les aurons vite rejoints. » À moins que... On voit d'ailleurs l'hélice qui tourne. Donc là, l'homme qui pilote dit « Nous », donc nous, moi et Tintin, nous les aurons vite rejoints. Les, ça reprend Dr Muller et Yvan. D'accord ? On va vite les rejoindre. Vous vous souvenez, s'il y a une personne qui est là et que moi je suis là et que je marche, je suis en train de rejoindre la personne. D'accord ? Donc encore une fois, le but de Tintin, et du coup cet homme est visiblement en train de l'aider, le but de Tintin c'est de rejoindre le docteur Muller et Yvan, bien sûr, parce qu'il doit les attraper. D'accord ? Donc, bonne nouvelle, a priori, cet homme dit « Nous les aurons vite rejoints ». D'accord ? Rejoint un S, pourquoi ? Parce qu'on est en train de parler de les, Yvan et docteur Muller. Donc, c'est un pluriel et donc le participe passé, on rajoute un petit S. Ça, c'est pas très important, à mon avis, au niveau intermédiaire, mais si ça vous intéresse de comprendre un peu ce genre d'éléments de grammaire, je suis aussi là pour ça. À moins que... Ça, c'est une très très bonne expression, très importante à mon avis. À moins que... En gros, ça introduit... On est en train de rectifier ce qu'on vient de dire. On vient de dire, oui, je suis optimiste, d'accord ? On va pouvoir les rattraper. Et après, on dit, ouh, à moins que ce soit pas le cas. À moins que quelque chose se passe et que, en fait, ce soit pas le cas, d'accord ? À moins que... Ça introduit quelque chose qui va à l'opposé, d'accord ? Ça introduit quelque chose qui va à l'opposé de ce qu'on vient de dire, d'accord ? Comme un espèce de changement de situation, on pourrait dire un retournement de situation, d'accord ? Donc là, il est optimiste et il dit à moins que... Alors, on voit d'ailleurs, désolé, j'ai pas montré, mais en fait, on voit l'avion en question, d'accord ? L'avion en question, encore une fois, j'utilise l'avion en question parce que on sait qu'on est en train de parler de l'avion dans lequel sont le docteur Muller et Yvan, d'accord ? Donc là, ils sont optimistes. Mais le problème, c'est, et c'est pour ça qu'il dit à moins que, il dit à moins que, oui, voilà, c'est ce que je craignais, le brouillard. Donc là, l'homme qui pilote l'avion rouge, il dit, c'est ce que je craignais, c'est ce dont j'avais peur. Craindre quelque chose, d'accord ? Je crains, tu crains, il craint. Le passé, c'est je craignais à yes, tu craignais à yes. Il craignait à IT. Donc là, je craignais, c'est le passé du verbe craindre. Craindre, c'est avoir peur de quelque chose. Ah, je crains que je ne puisse pas. Ou je crains les rues de cette ville pendant la nuit. J'ai peur, d'accord ? Je crains les villes. Imaginez, les rues de Paris la nuit, elles vous font peur, d'accord ? Vous dites, moi je crains Paris la nuit, d'accord ? J'ai peur. À Paris, la nuit, j'ai peur. Je crains Paris la nuit. Je crains. D'accord ? Donc là, oui, voilà ce que je craignais, le brouillard. Donc on pourrait paraphraser ça, on pourrait reformuler ça en disant, oui, voilà ce dont j'avais peur. D'accord ? J'avais peur. Oh non, oh non. Oui, voilà ce dont j'avais peur, le brouillard. Et le brouillard, c'est quoi ? C'est ça. Vous voyez cette espèce de... Comme une sorte de fumée comme ça, un petit peu grise, mais c'est pas de la fumée de cigarette, d'accord ? C'est simplement la météo, d'accord ? C'est la météo, le temps, des fois il y a de la pluie, des fois il y a du soleil et des fois il y a du brouillard. C'est pas très courant, d'accord ? Je dirais que la pluie c'est courant, le soleil c'est courant, le brouillard c'est pas très très courant, mais là en effet il y a du brouillard et vous imaginez bien que conduire un avion qui n'a pas de pilote automatique, d'accord, pas un avion avec une technologie élevée, mais un avion assez simple au niveau de la mécanique et au niveau de la technologie dont il est équipé, d'accord, c'est très difficile de piloter un avion si on ne voit rien. Et dans le brouillard, eh bien, la visibilité est diminuée, d'accord, la visibilité est mauvaise. Et donc, c'est une mauvaise nouvelle pour le pilote et Tintin. Et Milou, d'ailleurs. Mauvaise nouvelle pour nos amis, d'accord ? Donc, je vais juste vous relire ça. Nous les aurons vite rejoints, à moins que, justement, on pourrait dire à moins qu'il y ait du brouillard. Et à moins que, on utilise souvent le subjonctif après, presque tout le temps, je crois. À moins qu'il y ait du brouillard.
Et là, en effet, ça se confirme. Oui, voilà ce que je craignais, le brouillard. Ok, donc mauvaise nouvelle visiblement pour Tintin. Ok, vignette suivante. Voyez, nous les avons déjà perdus. Alors, voyez, là, pour moi, c'est la même chose que de dire « vous voyez ». Vous voyez, ce que je disais était juste, d'accord? Ce que je craignais, ce dont j'avais peur, c'est confirmé. Vous voyez, d'accord? Voyez, nous les avons déjà perdus. Le « les » reprend le docteur Muller et Yvan. Et ils les ont perdus de vue, d'accord? Donc, avoir en vue, là, vous m'avez en vue, d'accord? Vous pouvez me voir. Mais là, si je disparais, il y a encore mon épaule, mais vous m'avez perdu de vue. D'accord? Vous ne me voyez plus. D'accord? Donc, je l'ai perdu de vue. Il est où? Je le voyais avant et il a disparu. Je l'ai perdu de vue. D'accord? Perdre de vue. Ok? Vous voyez, nous les avons déjà perdus de vue. Encore une fois, il y a un petit S ici parce qu'on parle de Yvan et du docteur Muller et on a mis un « les » avant le verbe. D'accord? Nous les avons déjà perdus de vue. On a mis Lou ici. L'homme avec les cheveux noirs, avec une moustache noire également, une cravate, je crois, petite cravate là, comme ça, et on a Tintin à l'arrière, sur le siège passager, on pourrait dire le siège passager. L'homme se tourne et continue à parler à Tintin, il dit « Il va falloir atterrir, sinon nous risquons de dévier vers la mer. Il va falloir atterrir, sinon nous risquons de dévier vers la mer. » D'accord? Donc il va falloir, pas décoller, mais atterrir. Il va falloir atterrir, sinon, d'accord, si on n'atterrit pas, le risque, c'est que on va dévier vers la mer, d'accord? Donc, il va falloir atterrir, sinon, nous risquons de dévier vers la mer. Donc, si on n'atterrit pas, on risque de dévier vers la mer. Alors, encore une fois, dévier, c'est ça. Là, je vais tout droit, et tout d'un coup, hop, je dévie. D'accord? Dévier une trajectoire. S'il y a un astéroïde qui se dirige sur la Terre, on se dit non, on va tous mourir. On peut essayer, grâce à la science, okay, toutes les connaissances qu'on a, on peut essayer de dévier la trajectoire de la météore pour qu'elle ne s'écrase pas sur la Terre. D'ailleurs, je crois que c'est des choses qui se produisent assez régulièrement. Il y a des petits astéroïdes dont on dévie la trajectoire pour éviter les problèmes. Il va falloir atterrir, sinon nous risquons de dévier vers la mer. Alors la mer, d'accord, la mer Méditerranée par exemple, la mer Caspienne. Et c'est vrai que pour un avion, être au-dessus de la mer quand il y a beaucoup de brouillard, c'est, je pense, encore plus dangereux. D'accord? De toute façon, c'est dangereux, mais je pense qu'au-dessus de la mer, c'est, à mon avis, encore plus dangereux. Donc, il va falloir atterrir. Sinon, nous risquons de dévier vers la mer et le danger est très très grand. Plan suivant, on n'a pas de paroles, pas d'échanges verbaux, mais on voit l'avion qui essaye de perdre un petit peu d'attitude, donc qui essaie de se diriger vers le sol en vue d'atterrir. En vue d'atterrir, c'est dans le but d'atterrir, d'accord? L'avion se dirige vers le sol, descend un petit peu en vue d'atterrir, dans le but d'atterrir. Et encore une fois, on voit l'hélice. Et on arrive à l'avant-dernière ligne. Non, on arrive à la dernière ligne, et donc petite page de pub. Je remercie tous les gens qui me soutiennent sur Patreon, Ko-fi, Super Thanks. Il y a beaucoup de gens récemment qui m'ont envoyé des Super Thanks. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Merci de soutenir le projet. Mon but, c'est de faire en sorte que ces vidéos soient gratuites, mais c'est vrai que j'ai besoin de soutien financier pour continuer à développer le projet. Donc, merci beaucoup. Si vous ne l'avez jamais fait, n'hésitez pas. Merci d'avance. On se voit après la pub. Ok, dernière ligne. Alors là, on a l'avion qui s'approche encore plus, d'accord, du sol. On voit là qu'il est vraiment à quelques mètres du sol. On voit que le sol, qu'est-ce qu'on a? On a de l'herbe, on a des pierres, des rochers, d'accord? Donc on est vraiment dans la campagne. On n'est pas en ville, on est vraiment dans la campagne. Et voilà le pilote qui dit « Voilà un endroit qui me paraît favorable. Voilà un endroit qui me paraît favorable. » Alors, voici, d'accord? On peut voir un endroit, un emplacement, un endroit
qui me paraît, donc je pense que cet endroit, il est, d'accord, ça me paraît, je pense qu'il est, cet endroit, il donne l'apparence d'être favorable. Favorable, ça veut dire que c'est la meilleure situation. Enfin, c'est pas la meilleure situation, mais c'est la meilleure alternative. C'est la meilleure option. D'accord? Si vous êtes dans un avion et que vous devez atterrir, eh ben, peut-être qu'il y a option 1, option 2, option 3, et vous dites, OK, c'est quoi l'option la plus sûre? C'est quoi l'option la meilleure? C'est quoi l'option la plus favorable? D'accord? Favorable, c'est très positif. Donc, voilà un endroit qui me paraît favorable. Je pense que c'est un endroit où on peut atterrir, d'accord? Atterrir, et on peut survivre, d'accord? On ne va pas mourir, on va survivre. Donc, voilà un endroit qui me paraît favorable. Et on voit l'avion qui est en train d'atterrir. Ici, là, on a en fait l'avion qui a atterri et qui est en train de rouler, d'accord? Donc les roulettes sont en train d'être utilisées par l'avion, sauf que le problème, c'est que regardez, on voit là un mur de pierres sèches. Moi, je dirais que c'est un mur de pierres sèches. C'est comme ça que je l'appellerais. On voit des petites pierres comme ça qui sont, on pourrait dire, empilées, et qui forment un mur, d'accord? Et il dit, ciel, une clôture. Alors, ciel. Le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est ça, d'accord? Là, on voit les deux avions qui sont en train de voler et ils sont dans le ciel. Le ciel, souvent, il est de couleur bleu clair, d'accord? Là, on voit que le ciel, il est de couleur bleu clair. Des fois, quand il y a du brouillard, du coup, le ciel est plutôt gris, le ciel. Mais l'expression « ciel », c'est une expression assez démodée pour dire « oh, mon Dieu !» ou bien « tonnerre !» ou bien « sapristi !» ou bien ce que vous voulez. D'accord? Donc, ciel. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous demander de mettre dans les commentaires. Vous pouvez déjà le faire si vous avez envie. Vous pouvez dire ciel. Ok, ciel, et vous pouvez rajouter quelque chose si vous avez envie. Sinon, juste déjà ciel, ça m'aide beaucoup dans les commentaires. Merci beaucoup. Donc là, on voit l'expression, on voit l'effroi peut-être de Tintin, peut-être du pilote. Et le pilote qui dit ciel, une clôture. Alors, une clôture. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas appelé une clôture. Encore une fois, j'aurais appelé ça un mur en pierre sèche ou un muret, un mur. Une clôture. Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord? Et là, on voit la vignette suivante, la dernière de la page, et on voit l'avion qui, en fait, qui continue sa trajectoire et qui, du coup, fonce dans le muret, d'accord, dans le mur en pierre sèche, et on voit que l'avion perd son équilibre, d'accord, il allait comme ça, il perd son équilibre, il est renversé comme ça, et regardez, on a la partie supérieure du cockpit, d'accord, la partie vitrée, c'est une partie qui a une vitre, donc c'est une partie vitrée, qui se décroche, et regardez, ça, je crois bien que c'est Tintin, on va zoomer un peu, je crois bien que c'est Tintin, ouais, Tintin, on le voit là, on voit sa tête, son haut, son pantalon, et là, ses deux pieds, ses chaussures. Et on voit même Milou qui est là. Le pilote, je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où est le pilote. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il est en sécurité. Pour sa famille, en tout cas. Et on entend un gros... Ok, un gros crack. Donc, il y a eu beaucoup de dégâts sur l'avion. Et voilà. Et on arrive à la fin de cette page. Que va-t-il se passer, messieurs, dames? Nous le saurons dans le prochain épisode. D'accord. Voilà. On va en rester là pour cette page. Fin de la page 38. J'espère que cette vidéo vous aide, que ça vous motive toujours à améliorer votre français. Allez, je vous fais juste une petite question. Ouais. Qu'est-ce qui change les plans du pilote et de Tintin? D'accord. Qu'est-ce qui change les plans du pilote et de Tintin? Vous pouvez bien sûr mettre pause. Alors, suggestion de réponse. Ce qui change les plans du pilote et de Tintin, c'est que malheureusement, ils arrivent à un endroit où il y a du brouillard. Et donc, leur plan initial, c'était de pouvoir rattraper Ivan et le docteur Muller, mais à cause du brouillard, d'accord, à cause du brouillard, ça ne va pas être possible parce qu'ils les perdent de vue, d'accord, ils les perdent de vue et ils n'arrivent pas à les suivre, d'accord, donc voilà. Et question, la deuxième petite question, c'est, il y a
un personnage secret qui s'est glissé sur la page. Arriverez-vous à le retrouver? Je vous laisse le chercher et je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de laisser un commentaire ciel. D'accord, ciel. Laissez-moi ciel. Ciel, une clôture. D'accord. Je vous mets un peu un zoom sur cette vignette avec ciel, une clôture. D'accord. Ciel, une clôture. Ciel, ciel. Ok, vous pouvez mettre ciel et écrire n'importe quoi après. Je vous suggère rien, mais au cas où si vous voulez. Ok. Ciao, à la prochaine et à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao.